DTN, messieurs et chers diplômés. Ce soir, nous sommes à la remise des diplômes et au cours de cette remise, nous allons vous lire le procès verbal de ce diplôme. Alors, je le lis. Diplôme d'entraîneur de gardien de but. Procès verbal de la session du 29 octobre au 16 novembre 2018. L'an 2018 du 29 octobre au 16 novembre, s'est tenu au centre technique de Bingerville un stage d'entraîneur de gardien de but de football pour l'obtention du diplôme fédéral d'entraîneur de gardien de but. Le président de la session était M. Koné Tiegbe, directeur technique national, M. Tizier Jean-Jacques, formateur et entraîneur entraîneur des gardiens de but des éléphants, était le directeur du stage. Il était assisté de M. Yoboué Kwasi, Jean-Claude, de Mme Koudounion Adélaïde et de M. Keita Mori Mohamed qui assuraient l'intendance du stage. 3 modules fondamentaux ont été explorés lors de ce stage à travers 5 mises en situation pédagogique par stagiaire. D'abord, les procédés d'entraînement ainsi que les démarches pédagogiques qui se rattachent à l'entraînement des gardiens de but. Ils ont été le quotidien des stagiaires. Ensuite, les fondements théoriques et l'entraînement sportif ont été explorés, à savoir les facteurs de la performance, la physiologie et l'anatomie, de même que le fonctionnement du corps humain. Enfin, la préparation athlétique, notamment l'endurance aérobie, a fait l'objet d'un enseignement pratique. 32 candidats étaient inscrits à ce stage. Ils avaient l'obligation de valider 3 unités de certification. L'UC1, qui concerne les fondements théoriques de l'entraînement sportif, noté sur 20. L'UC2, c'est-à-dire la moyenne des notes des passages pédagogiques guidés, également sur 20. L'UC3, qui est le dernier passage pédagogique d'évaluation finale, noté sur 20. Au terme de la délibération, 30 postulants ont été déclarés admis sur les 32, soit 93,75% du taux de réussite. Le directeur de jury était M. Koné Tiegbe, le directeur du stage, M. Tizier Jean-Jacques, les membres du jury, M. Yoboué Kwasi Jean-Claude et Koudounion Adélaïde. Fait à Abidjan le 29 mai 2019. Donc voici un peu comment s'est déroulé le stage. Et on vous remercie. Bon, l'heure n'est pas au discours, je vais juste expliquer un peu comment se déroule le stage. Ils ont eu 3 semaines. Pendant les 3 semaines, ils ont tous les fondamentaux théoriques, les fondements théoriques de l'entraînement, ils les ont au quotidien. Et ensuite, vous avez dit, pendant les 3 semaines, ils ont eu 5 passages pédagogiques. Ça va que à l'intérieur de ces 3 semaines, les stagiaires ont des thèmes. Ils tirent au sort, et parfois même c'est autour d'une vidéo, ils vont identifier un problème qu'ils vont corriger. Et donc, pendant ces passages pédagogiques guidés, l'instructeur peut intervenir à tout moment sans frustrer le coach qui intervient. Donc, c'est dans le sens de l'apprentissage. Et au cours de ces apprentissages, il s'agit pour les coachs de savoir quels sont les outils d'entraînement et comment utiliser ces outils lors d'un entraînement. Et après cela, il y a également le côté examen final, de ce qui est l'UC3, où l'entraîneur est livré à lui-même face à son sujet. Il a des cobayes, il travaille et il est évalué. Donc ce sont ces 3 unités de certification qui nous permettent de dire quel entraîneur est apte à être entraîneur ou pas. Voilà. Donc c'est ce principe que je voulais ajouter pour détailler un peu ce que nous faisons l'entraînement. Et au terme de ce bilan, j'ai eu
un retour de beaucoup de stagiaires par rapport à leurs instructeurs. Ils ont dit que vraiment ils sont satisfaits et qu'ils en demandaient encore. Ça, ils l'ont dit, ils ont insisté. Et donc, nous sommes heureux de voir qu'il y a eu un bon pourcentage d'admis. Peut-être que cela s'explique par leur peut-être passé, par leur pratique passée. Et nous voulons donc féliciter Tizier Jean-Jacques qui, en dehors de ce stage, a une école de gardien de but également qui pilote. Vraiment merci, coach, et félicitations. J'ai été heureux d'être présent de ce jury parce que vraiment les choses étaient faciles. Je vous remercie. Ça veut dire qu'il y a encore 46 à former pour les 76 clubs. Et après, il y a 400 clubs. Donc, si demain on dit aux gens, venez, on va vous former, ou on prend les anciens gardiens de but du championnat de Côte d'Ivoire pour les former à la DTN pour qu'eux forment, on va dire c'est parce que c'est la campagne. Non, mais le besoin est là? Oui ou non? Le besoin est là? Aujourd'hui, il y a 435 clubs. Mais si notre choix, c'est de faire de notre football l'un des meilleurs en Afrique et dans le monde, mais il faut que tous ces clubs-là aient des entraîneurs de gardiens de but. C'est pour ça que l'école des gardiens de but est là. Et je me réjouis de voir qu'il y a 27 jeunes qui tous les mercredis, tous les samedis, sont à la direction technique nationale depuis un moment avec Jean-Jacques Tizier. 27, c'est ça? Et ils travaillent depuis, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait bientôt 1 an que l'école des gardiens de but fonctionne à la direction technique nationale. Allez-y voir les séances d'entraînement. Allez-y voir comment elles sont animées. C'est un régal. Vous allez voir comment les séances sont animées. Et on est en train de travailler pour les gardiens de but, pour le football ivoirien dans 10 ans. Nous, on regardait ce que faisait le Cameroun. Après un Kono, il y a eu Bell, il y a eu, comment on appelle, Songo, Jacques. Mais c'était une génération de grands gardiens au Cameroun. Mais en Côte d'Ivoire, on avait eu un moment, paix à son âme, Silva nous avait donné des gardiens. Jean-Jacques est passé par là, Lossoni, il y avait une génération. Mais paix à son âme, depuis que Silva est parti, les choses se sont arrêtées. Et, ou du moins, quand il a été diminué physiquement, on n'en avait plus. On se réjouit de voir que quelqu'un qui lui est passé aussi par Silva soit là aujourd'hui pour nous donner de nouvelles générations de gardiens de but. Je vous encourage à poursuivre, qu'on ne s'arrête pas à cette promotion. J'ai même entendu dire que nous sommes sollicités de l'extérieur. Des pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale veulent participer à ces séances de formation. Parce que peu de pays font ce que nous avons fait dans la formation des gardiens de but. Donc je vous encourage à poursuivre vos efforts, à former de plus en plus d'entraîneurs, de gardiens de but. Vous savez, c'est la même chose pour les centres de formation. Quand nous avons aujourd'hui fait le point, il y a pratiquement 700 centres répertoriés par la direction technique nationale. Vous savez combien d'éducateurs titulaires de la licence D interviennent aujourd'hui? Avec tout le travail que nous, on a fait depuis 2011, on est passé d'une centaine à 586. Ça veut dire qu'il y a 700. Donc s'il y a 586, vous voyez le gap qui existe d'entraîneurs qui manquent au football ivoirien pour la formation de base au niveau des centres de formation. Quand on va dire aux gens, ceux qui sont footballeurs, ceux qui sont en fin de carrière au niveau des clubs, venez, on va vous former. Vous n'avez pas encore fini de jouer, mais déjà, il faut qu'on vous forme avant la fin de votre carrière pour que vous ayez au moins la licence D. Vous qui avez 32 ans, 33 ans, 34 ans, qui avez déjà fait 15 ans de championnat de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez plus aller à l'étranger. On veut vous trouver des débouchés. Venez vous former à la direction technique nationale pour que vous commenciez par la licence D, qui, elle, vous permet déjà de vous préparer à l'entraînement des jeunes. Quand vous lancez ça, on va dire, il est en train encore de faire la publicité parce qu'il veut prendre les footballeurs en activité encore. Mais ce sont des questions, c'est réel, c'est des besoins réels du football. Mais si vous ne connaissez pas ces statistiques, vous ne pouvez pas proposer. Moi, je vous dis, il y a 700 centres de formation. En fait, des structures de jeunes, comme on appelle. Animation, on appelle comme se veut, mais il y en a 700 pour le moment. Et ça encore, c'est parce qu'on n'a pas tout pris. On pense qu'on en a plus. Mais ceux qui doivent pouvoir les entraîner, comme nous avons fait la classification des diplômes par rapport aux catégories, ils sont 586. Vous voyez, le besoin de plus d'une centaine. Il y a 114 qui manquent. Alors, si vous lancez une séance de formation pour dire vous voulez avoir des jeunes entraîneurs titulaires de la licence D pour que toutes les structures de jeunes aient des entraîneurs, on va dire bon, ça aussi c'est orienté, c'est pas orienté. Le besoin du football est réel, s'il vous plaît. Le besoin du football est réel.
Travaillons sans tenir compte de ces choses-là. Ce qui compte le plus, c'est ce que nous laissons quand nous partons. Vraiment, nous voulions compter sur vous. Faites en sorte que ceux que vous avez sous votre coupe puissent profiter de la connaissance que vous avez acquise autour de cette séance de formation. Je viens encore, merci. Félicitations à vous. Toutes nos félicitations. Bon courage dans l'exercice de vos fonctions. Coach d'ETN, poursuivez la formation. Nous en avons besoin parce que nous avons accusé beaucoup de retard au niveau du football en ce qui concerne la formation des gardiens de but. Et puis, bon courage, bonne continuation. Merci à tous.